single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu. Donc voilà, quand les pommes ont caramélisé comme ça, les filles, on rajoute un petit peu de crème liquide, pas beaucoup, genre 3-4 cuillères à soupe, comme ça, voilà. Et un sachet de sucre vanille. Un sachet de sucre vanille. Donc voilà, après quand elles sont comme ça, on met de côté. On laisse refroidir. Voilà. Hop, on met bien les feux et on laisse refroidir dans la froide. Et on s'occupe du coup de la crème de spéculoos. Donc pour la crème de spéculoos, donc là j'ai mis une boîte de mascarpone entière, un demi pot de crème de spéculoos, n'importe quelle marque, franchement ça marche avec toutes les marques. Moi j'ai pris celle de Lidl, je l'avais acheté à Lidl il me semble. Ouais, Lidl. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle marque. Donc, il me restait une demi-boîte. J'ai mis une demi-boîte. Et une briquet de crème liquide, 30%. Voilà. Donc, on bat, donc au batteur. Et petit à petit, on rajoute un demi-verre d'eau, petit à petit, de sucre glace. On rafle les bords avec la spatule. Vous voyez ce que ça donne? Une belle crème bien onctueuse en 10 secondes. Après, selon les goûts, si vous aimez que le goût du spéculoos soit bien prononcé, n'hésitez pas à mettre la dose de crème de spéculoos. Mais après, il faut savoir doser pour avoir le goût des pommes caramélisées aussi. Voilà. J'utilise sac de congélateur en tant que douille, en tant que poche à douille, pardon. Ça fonctionne très bien, donc je coupe juste le bout comme ça. Le coin de la poche du plastique. Et après n'importe quel sac congélateur. Hein. Hop, je fais passer ma petite douille. Hop, voilà. Ça c'est parfait. Et j'utilise tout le temps que ça. Comme ça je peux utiliser comme je veux et jeter au lieu de laver la poche. Et du coup, pour remplir la poche à douille, quoi de mieux qu'un pichet? Un bon petit pichet comme ça. Donc je mets le sachet dessus. En fait, je suis pas compliquée moi dans ma vie. Je ne prends pas la tête. Je fais avec ce que j'ai chez moi. Je passe pas trop le cerveau. Hop, c'est parfait. C'est pratique.
On met bien dans la poche. Hop. Voilà. En plus, on la repose dedans quand on l'utilise pas ou quand on veut la mettre au frais. Vous voyez? Parfait. Et ça se manie assez facilement. Voilà, donc là, on a la crème. Là, on a nos pommes caramélisées. Donc, on sort les verrines et on y va. Voilà. Donc ça, pour la petite histoire, la taille de ces verrines, j'arrivais jamais à les trouver. Vous savez où je les ai trouvées? Je les ai trouvées au rayon Action. Mais à Action, pardon, au rayon des photophores, au rayon des bougies, etc. En fait, en plus, ils sont solides, moi qui casse tout. En fait, c'est à utiliser pour mettre des bougies au fond. Et moi, je trouvais pas cette taille, je les ai trouvées là. Bah, du coup, je les ai pris. Et en plus, le prix, rien à voir avec le prix des verrines. Il est dérisoire, le prix. Je crois que je les avais pris 35 centimes l'une. Alors que les verrines comme ça, tu les payes 2 € l'une, je crois. Enfin bref, passons. Hop. Voilà. Donc voilà les filles, pour le montage c'est assez simple. Donc moi par contre je mets pas des biscuits ou quoi. Après vous pouvez mettre au fond des biscuits ou au milieu. Mais moi je voulais vraiment un dessert frais à manger après le repas quoi. Je veux pas. Du coup je mets de la crème au fond. J'ai mis un fond de crème. Voilà. Ensuite une couche de pommes. Prenez bien le caramel là, hein, ça là. Prenez. Gourmandise. Hop. Une bonne cuillère à soupe par verrine, c'est parfait. Gardez-en juste un petit chouïa pour la fin, on va mettre une petite touche de pomme au-dessus. Et elle n'en a pas eu beaucoup. Voilà. Et après, hop, on remet de la crème par-dessus. Voilà. Essayez de bien faire la petite pointe à la fin là. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Hein. Vous voyez comment elle est pratique cette poche? Voilà. Batteur et après mettre en verrine. C'est vraiment pas compliqué.